Alors bonjour à toi, c'est le cœur joyeux et très motivé que je m'adresse à toi aujourd'hui pour te parler justement de joie, de vitalité, de motivation, de sommeil, d'énergie, d'un corps qui fonctionne bien. Donc c'est souvent les appels, les demandes que les clients que je reçois ont en fait, qui demandent à la vie et qui comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas. Dans ma vie à moi, ces chemins-là, je les trouve au quotidien. Je les ai trouvés, mais je les retrouve au quotidien pour nourrir constamment, en fait, ces voies de vitalité, ces voies de compréhension, ces voies de joie, de motivation, de sommeil. Et les outils qui m'aident et qui m'ont aidé, c'est des outils d'épigénétique, de génétique, de transgénérationnel, de comprendre le chemin de fonctionnement ou les chemins de fonctionnement de mon corps, parce que c'est tellement complexe, cet outil-là, grâce auquel on est en vie sur Terre. Et à force de comprendre mon corps et de nourrir cette fascination-là, ben là, j'ai trouvé justement ces voies, ces chemins, ces solutions, ces outils pratiques, simples au quotidien pour m'aider à trouver, en fait, ces élans de vie-là. Et aujourd'hui, ben, je m'amuse parce que j'ai créé une histoire à te raconter parce que pour pouvoir te raconter cette histoire-là, j'arrive de quelques milliers d'heures de formation, des milliers d'heures, oui, de formation ces dernières années, en fait, pour en arriver là. Et on dit que il n'y a rien de mieux que de simplifier les choses pour les comprendre. Donc, je demande indulgence aux scientifiques de ce monde à travers l'histoire que je vais te raconter parce qu'on comprend que c'est plus complexe que ça. Mais si on commence par ces bases-là, mais on commence par la fondation de notre corps, de notre fonctionnement, de notre humain. Et c'est à partir d'une fondation solide qu'on peut espérer construire le château de nos rêves. Alors, je te partage de ce pas ce visuel pour te raconter cette histoire. Alors, c'est l'histoire de notre corps qui est comme une entreprise. Moi, je suis vraiment inspirée par les enseignements, les écrits du docteur Ben Lynch aux États-Unis. Et lui, il comparait le corps, en fait, comme un chef d'entreprise parce que dans le corps, il y a plusieurs voies métaboliques, il y a plusieurs gènes. On dit qu'il y aurait plus de 30 000 gènes. Et ces gènes-là, ben, ils viennent dans des chaînes de montage et les chaînes de montage sont gérées par des super gérants. Donc, le docteur Lynch travaille avec les 7 voies métaboliques. Et pour moi, dans mon imaginaire, pour simplifier ma compréhension, et j'espère la vôtre, ben, je me dis, mais il y a comme 7 super gérants qui incluent plusieurs gènes et plusieurs voies métaboliques. Donc, déjà, de commencer par s'adresser à ces 7 super gérants-là, même si je sais que ça simplifie l'ensemble de ma machine humaine, ben, c'est déjà une bonne base à ma fondation. On a ce visuel, en fait, proposé par le docteur Ben Lynch pour nous expliquer comment fonctionnent les gènes, comment fonctionnent les voies métaboliques. Donc, je sais pas, mais si vous êtes comme moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je m'en sortirai pas, c'est donc bien compliqué. C'est pour ça qu'apparaît, en fait, mon enfant intérieur qui te construit cette histoire-là pour comprendre que les gènes, ils travaillent ensemble. Donc, un gène arrive à quelque part, puis il s'en va à un autre endroit. Donc, c'est un peu comme des glissades à la ronde où ce que l'un et l'autre travaillent ensemble. Au début de la chaîne, il y a maman méthylation. Hein? Comme un bon foyer se doit d'avoir une bonne maman méthylation qui fait des bons petits plats. Maman méthylation, elle cuisine d'abord avec les folates. Le groupe folate, c'est entre autres les légumes colorés, les légumes verts et d'autres produits aussi de qualité. Et maman méthylation travaille aussi avec la méthionine. Méthionine, essentiellement, c'est des protéines. On reste simple pour aujourd'hui pour la vidéo. Mais maman méthylation, elle travaille avec plusieurs de ces ingrédients-là. Dans le restaurant de maman méthylation, ben, elle est un peu tributaire de ce que le grand boss humain lui donne comme matériel. Donc, si le grand boss humain lui donne pas de la nourriture de qualité colorée, variée, et que le grand boss humain lui donne du sucre, des gras saturés, lui donne énormément de produits transformés, maman méthylation a fait son possible, mais il lui manque de carburant. Et maman méthylation, à travers tout ça, cette alimentation-là, ben, elle va travailler avec les cofacteurs.
Donc, les cofacteurs, ils se promènent un peu dans le circuit pour partager leur énergie. Les cofacteurs, on peut les appeler, par exemple, le zinc, le magnésium, des vitamines B12, B6, le sélénium. Il y en existe plusieurs, tous les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux. Donc, Maman Méthylation, elle a besoin d'avoir beaucoup de nourriture de qualité. Et dans le restaurant de Maman Méthylation, il y a Sam le serveur. Donc, Sam le serveur, il utilise les petits plats de Maman Méthylation, puis il en fait un petit paquet cadeau avec un groupe carbone et 3 groupes d'hydrogène, ce qu'on appelle le groupe méthyle. Donc, dans le menu de Sam, il y a juste des groupes méthyles. C'est comme la spécialité de la place, là. C'est les groupes méthyles. Et Sam, il influence 200 réactions. 200 réactions dans notre corps. Donc, on veut que Sam y ait ce qu'il faut, puis on veut que Sam soit heureux. Parce que dans son plus grand client, il y a Sam qui donne à la créatine. Donc, il arrive avec son groupe méthyle et fournit à la créatine pour qu'on puisse avoir l'énergie, la force, les muscles. On dit que créatine peut prendre de 45 à 50% de tout le menu de Sam. Donc, c'est vraiment un gros client. Quand on veut aider Maman Méthylation à fournir pour créatine, on peut lui donner du prêt-à-manger créatine. Donc, il y a des aliments qui sont riches en créatine naturellement. On commence toujours par ça, par l'alimentation. Puis, on sait, plusieurs ont déjà entendu la créatine, notamment les sportifs, qui vont prendre directement des suppléments de créatine. Donc, c'est un peu comme si Sam, il va dans la cour arrière avec un fournisseur pour aller chercher de la créatine sans attendre que Maman Méthylation lui prépare le repas. Donc, du moment qu'on va chercher la supplémentation, on a besoin d'être accompagné. Ça, c'est pas mon rôle. Il y a d'autres professionnels qui s'occupent de ça, mais déjà, on peut être conscient que c'est une façon qui peut fournir davantage à la créatine. Donc, déjà que le boss humain fournissent des aliments de qualité avec en tête la créatine. Sam, dans ses autres clients au restaurant, un autre client majeur, c'est le PEMT. Ce client-là, on l'aime parce qu'il prend soin du foie, des métabolismes, des phospholipides et de vraiment beaucoup de réactions corporelles. Donc, le PEMT est vraiment un grand client parce qu'on dit qu'il peut prendre jusqu'à 40% des petits plats de Sam. Donc, déjà, lui et créatine viennent prendre énormément sur le menu de Sam. Pour aider Sam à fournir le PEMT, parce que des fois, Maman Méthylation, elle fournit pas, soit parce que le boss humain lui donne pas ce qu'il faut, soit parce que le boss humain a des défis à transformer ce qu'il faut aussi. Donc, qu'est-ce qui peut aider Sam à fournir PEMT ou qu'est-ce qui peut emmener un PEMT à être nourri par lui-même? C'est d'aller chercher la Choline Express et le prêt-à-manger bétaïne. Donc, c'est aussi 2 autres sources alimentaires qu'on peut aller facilement chercher. Dans la conscience de pourquoi on mange ça, c'est toujours plus facile. Pour que l'usine fonctionne, ça prend des gens heureux, ça prend des gens motivés, des gens qui ont envie de se lever, ça prend des gens qui arrivent à avoir une bonne humeur. Donc, Sam fait équipe avec la dopamine pour pouvoir avoir toutes ces belles énergies-là. Et la dopamine, dans son équipe, elle a le gène qui s'appelle le COMT, entre autres. C'est pas le seul gène qui travaille avec la dopamine, mais c'est un gène majeur qui est un peu un agent d'entretien. Parce que si il y a trop de dopamine, là on est un peu sénère, on est stressé, on est agité parce que le restaurant il est un peu trop chaotique là, il se passe trop de choses, il y a de l'agitation et parfois quand il y en a trop, COMT il arrive pas à fournir. Et parfois, il y a pas assez de dopamine, puis là la chaîne de montage a ralenti, puis on n'est pas motivé, puis on a envie de rester couché. Donc ça prend un équilibre en chaque chose. Et COMT, parfois dans la machine humaine, le COMT qui a été engagé, c'est un COMT qui est lent ou qui est rapide, dépendamment de la famille qui est venue avant nous. Donc, avant le boss patron de cette machine-là, il y a les parents de cette machine-là, les grands-parents et toute cette transmission génétique-là, qui fait qu'il y a des gènes qui sont lents, qui sont rapides ou qui sont entre les deux intermédiaires. Et de savoir comment ces gènes-là fonctionnent, est-ce qu'ils sont prédisposés à être plus lents, à être plus rapides ou entre les deux, ça l'aide la machine humaine et le patron humain surtout
à savoir comment s'ajuster. Donc, ça, c'est le genre d'information qu'on peut aller chercher avec des rapports comme celui proposé par le docteur Ben Lynch et son équipe. Une des sources alimentaires qui va aider la dopamine, c'est la tyrosine. Donc là aussi, de savoir c'est quoi la tyrosine, comment je peux aider ma machine pour favoriser la dopamine. C'est quelque chose d'intéressant et d'important pour trouver cette motivation précieuse, pour trouver son humeur importante. Et la dopamine, c'est l'énergie, c'est une humeur dynamique, l'envie en fait d'avancer. Donc, la tyrosine peut être un bon allié. On arrive à un autre client du restaurant de Sam que j'adore, que j'apprécie particulièrement parce que là, on rentre au cœur de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? C'est qu'est-ce que moi, machine humaine, je peux faire pour activer ou désactiver mes gènes, en fait. C'est pour favoriser l'expression ou la non-expression de mes gènes. Moi, je travaille en transgénérationnel depuis un certain temps dans ma vie et celle de mes clientes. Et ben, il m'apparaît clair aujourd'hui que si on se préoccupe pas de la machine humaine, du corporel, et qu'on ne fait que des actes symboliques, ben ça fonctionne partiellement parce que les mémoires cellulaires sont dans le corps. Pas que, il y a plusieurs niveaux ici, mais si on reste dans le corporel, ben on a besoin que l'expression de nos gènes soit favorable. Donc, même si je veux me libérer en transgénérationnel, j'ai besoin d'accompagner mon corps. Et ici, l'approche épigénétique me montre le chemin sur oui, mais comment je fais ça concrètement? Donc, Sam, quand il lui reste des groupes méthyl au menu, là, parce que créatine puis PMT n'a pas tout pris parce que maman méthylation a fourni suffisamment, puis le patron humain, il a donné ce qu'il fallait, ben là, on peut avoir cette expression des gènes. Dans l'expression des gènes, pour simplifier l'image que j'en fais, je rappelle, hein, ça reste une image limitée, mais globalement, il y a des bibliothécaires de l'ADN. Donc, l'ADN, je l'imagine un peu comme une grande bibliothèque. Et dans cette grande bibliothèque-là, il y a plein de livres. Chaque livre représente des gènes. Et dans l'histoire du livre, ben, c'est là que l'histoire de qu'est-ce que le gène a à nous raconter. Par exemple, il y a des gènes qui nous racontent que on peut avoir les cheveux bruns, les yeux bruns. On a des gènes qui nous racontent aussi qu'il y a des cellules cancéreuses qui peuvent se développer. Donc, on comprend qu'il y a des histoires qu'on préfère lire, puis il y en a d'autres qu'on préfère ne pas lire. On a certaines familles où il y a des gènes qui sont plus prédisposés à avoir des histoires de cancer, ou avoir des histoires de problèmes de cœur, ou avoir des histoires de diabète. Vous comprenez l'idée. Donc, dans cette grande bibliothèque-là, ben, il y a 3 grands boss bibliothécaires. Le boss bibliothécaire qui va au restaurant de Sam s'appelle Méthyle, sans surprise. Donc, il se nourrit de groupe méthyle, de maman méthylation. Donc, Méthyle, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, il travaille avec des cadenas. Lui, il peut verrouiller le livre. Par exemple, le livre sur les cellules cancéreuses, ben, on souhaite qu'ils soient verrouillés. Donc, on fournit des groupes méthyle à notre client méthyle pour qu'il verrouille le livre pour qu'il reste bien fermé. Et on peut déméthyler. Donc, quand on enlève ce groupe méthyle-là sur le livre, donc on enlève le cadenas, c'est une déméthylation. Donc, le livre devient disponible. Il est disponible, mais il n'est pas ouvert. Donc, il y a des livres qu'on souhaite ouvrir, par exemple, la santé optimale. Allons-y globalement, même si c'est plus détaillé que ça. Et pour pouvoir ouvrir le livre, mais c'est là qu'on a besoin du patron acétyl. Mais lui, il va au restaurant de l'acétylation. Donc, il y a une maman acétylation à quelque part qui a toute sa chaîne de montage. Et acétyl nous permet soit d'ouvrir le livre ou de le fermer pour le rendre disponible. Donc, méthyle et acétyl, ils travaillent en équipe. Et il y a un micro-ARN aussi, qui a une autre chaîne de montage qui permet d'avoir une régulation dans tout cet univers-là aussi, pour tempérer l'énergie de ça. Donc, si on veut vraiment avancer dans sa vie de manière libre, dans la motivation, la vitalité, la joie de vivre, trouver son chemin à soi, ben c'est important que nos 3 bibliothécaires puissent se nourrir correctement, avoir ce qu'il faut. Donc, on a Sam qui revient à son client, Monsieur Méthyle. Et Monsieur Méthyle, ben, si le patron humain n'a pas donné les ingrédients nécessaires, si le patron humain vit un contexte particulier,
si le patron humain a des gènes qui fait que euh, certains cofacteurs, par exemple, ou certains aliments sont difficiles à convertir, à métaboliser, à absorber, ben là, on va manquer de méthyle. Surtout que on a les clients précédents, créatine et PEMT, qui ont pu prendre tout le menu. Et quand on manque de méthylation, mais c'est là qu'on est coincé dans des gènes, dans des expressions de gènes qu'on ne souhaite pas ou qu'on voudrait lire, mais que le livre est barré. Donc, on a besoin qu'il y ait assez de matériel pour nourrir méthyle, mais qu'il n'y en ait pas trop. Des fois, le patron humain, il lit à quel point c'est important, par exemple, de se nourrir de protéines, puis là, il va se gaver de protéines, puis il va avoir un déséquilibre, il va avoir trop de méthylation, les clients vont avoir trop de nourriture, puis là, on va se retrouver avec trop de livres verrouillés. Donc, trop, c'est comme pas assez. On veut trouver le bon dosage, puis ça, il y a une façon assez simple de le calculer. Donc, trop de méthylation, trop d'acétylation ou un manque, ça va créer des déséquilibres. Quand il y a des déséquilibres, ben, il y a les adolescents radicalement libres qui rentrent au restaurant, qui rentrent dans ma chaîne humaine. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont pas en équilibre, donc ils vont venir grignoter un peu les murs pour aller trouver ce qui leur manque. Mais heureusement, dans la chaîne de montage, on a papa glutation. Donc, on quitte maman méthylation, puis on rentre dans la glutation avec papa glutation. Lui, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir gérer nos ados radicalement libres pour les neutraliser. Ces ados-là, ben, ils arrivent de où? Ils arrivent de tout le cycle de méthylation, mais ils arrivent aussi de la pollution qu'on respire, de la pollution qu'on retrouve dans notre eau, du stress aussi du patron humain, de tout ce que le patron humain va vivre, d'une gestion intérieure qui est déséquilibrée, donc des radicaux libres. Le patron humain est entouré de ça. Quand il y en a juste une quantité gérable, papa glutation, il suffit à la tâche. Mais des fois, ça déborde. Ça peut déborder, entre autres, par l'alimentation et par les tissus intérieurs. Et là arrive le gardien histamine. Le gardien histamine, c'est lui qui assure la sécurité puis l'équilibre de toute cette machine-là. Et le gardien histamine avec le patron humain, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de trier au passage, en fait, des aliments qui sont riches en histamine, ceux qui dégagent de l'histamine, donc pour les diminuer de l'alimentation. Et on peut favoriser aussi des aliments qui vont aider le gardien histamine et papa glutation avec les cofacteurs qui vont avec. Donc, c'est toute une régulation par rapport au gardien histamine. Histamine, ça nous fait penser aux antihistaminiques. Donc, il y a un lien à faire dans le sens que les médicaments antihistaminiques contre les allergies viennent bloquer en fait ces récepteurs-là, mais ne réparent pas à la source la problématique. Mais on a quand même l'image de l'inflammation, de la réaction allergique. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ma chaîne humaine. Dans toute cette dynamique-là, ben encore une fois, on a besoin qu'il y ait un équilibre dans la sérotonine, dans tout ce qui est dopamine et les neurotransmetteurs. Donc, on arrive avec la sérotonine pour être sûr d'équilibrer le jeu, pour avoir une bonne humeur, mais aussi pour avoir une bonne régulation du sommeil, que tous les employés de la machine humaine puissent bien dormir dans un cycle de sommeil-réveil. C'est important aussi pour la machine d'avoir une sérotonine qui lui permet d'avoir une humeur apaisée, d'aller chercher du calme. On avait la dopamine qui nous amenait de l'énergie, puis là, on a sérotonine qui s'ajoute à l'équipe pour s'assurer qu'on ait cet équilibre-là. La sérotonine, elle travaille avec le gène MAOA, qui est aussi le gardien de l'agent d'entretien, comme le COMT qu'on a vu précédemment. Donc, si le patron humain veut aider la machine avec la sérotonine, veut aider les employés de la machine à réguler leur humeur, leur énergie, ben là, il y a des amis de tryptophane qu'on va chercher. Ça aussi, c'est d'autres sources alimentaires que la machine humaine peut recevoir par le patron humain, qui va aider à avoir du plaisir, un plaisir calme dans le cas de la sérotonine. Alors, quand papa glutation est heureux, il envoie de l'information au NOS3 et le NOS3 reçoit aussi de l'information de maman méthylation, donc les deux parents qui jasent à la tour de contrôle pour dire tout va bien. Le NOS3, ça c'est un grand gène qu'on retrouve aussi dans
dans les études du docteur Lynch. Je l'appelle le rassembleur parce que c'est vraiment lui qui fait que la machine humaine est heureuse, que le cœur fonctionne bien, donc tout le système cardiaque, et que le sang circule bien. Donc, il est heureux quand le restant de la machine est heureuse. C'est vraiment, il dépend du restant de tout ce qu'on vient de voir et plus encore. Il arrive dans la vie que le patron humain, il fait la fête ou il veut plus faire la fête. Il mange trop, il mange pas assez, il mange transformé, il va au restaurant, il est en déséquilibre, il boit pas assez, il mange presque pas assez de protéines. Il vit beaucoup de stress, il vit des situations difficiles, il est traversé par énormément d'émotions. Donc, il y a une foule de situations qui peut arriver au patron humain. Ça a un impact direct sur Papa Glutation. Donc, Papa Glutation, lui, est là pour la détox, pour emmener un équilibre, pour éliminer les radicaux libres, pour les faire sortir de la machine humaine. Donc là, on arrive dans un corps humain, une machine qui commence à moins bien fonctionner, à être fatigué, à être sollicité, il peut avoir de l'inflammation et différents dérèglements qui peuvent arriver. Il peut avoir trop de méthylation ou pas assez, l'histamine qui est pas heureuse, on est envahi de radicaux libres, les agents d'entretien, MAOA, COMT ne fournissent pas. Donc, l'humeur en prend un coup, la motivation en prend un coup, le plaisir à la vie, la joie de vivre, ça fonctionne pas dans la machine et l'information que NOS3 reçoit de papa glutation et de maman méthylation, ben, c'est que ça va pas très bien. Donc là, ça génère encore une fois des radicaux libres et là, on est pris dans cet engrenage-là. Et c'est là qu'on a besoin d'arrêter, qu'on a besoin d'avoir un regard de santé intégrative et d'épigénétique. Du moins, c'est ce que je vous suggère et je vous souhaite dans votre vie pour être capable de voir ben, qu'est-ce qui peut me faire du bien. La machine, elle commence à manquer d'énergie, manquer de force, de vitalité, manquer de sourire, manquer d'avoir des humeurs qui vont et qui viennent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à travers tout ça? Donc, la santé intégrative, ça signifie de considérer l'être humain dans un tout et de reprendre le pouvoir de sa vie de manière globale. L'épigénétique, comme j'ai mentionné, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement pour ça? Il y a l'épigénétique globale, qu'on connaît tous, de bien manger, pas transformer, colorer, de gérer son stress, de bien dormir et tout ça. Mais quand ça déraille, parfois on a besoin de plus de lumière. Et c'est là que j'apparais dans ta vie pour voir avec toi qu'est-ce qui cause problème, comment tu vas, et que j'apparais avec mes outils de régulation du stress, de régulation émotionnelle, de régulation relationnelle, de voir aussi c'est quoi ton rapport à toi, à l'alimentation. Donc, des fois, on sait très bien qu'est-ce qui nous ferait du bien, mais des fois, on n'a pas envie de manger. Des fois, on mange la nourriture qui nous font pas du bien physiquement parce que ça nourrit des souffrances ou autre chose. Parfois, on peut avoir besoin de parler à nos gènes aussi, de voir mais pourquoi on est fidèle depuis 5 générations à cette problématique-là et que ça se traduit dans notre génétique, qu'on peut voir concrètement dans un rapport qu'on peut générer, notamment grâce à l'équipe du Dr Lynch. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux concrètement? Et là, ben, c'est là que j'ai tout un éventail d'outils à travers ça. Et c'est là qu'est apparu le parcours Dire oui à la vie parce que vous avez compris que cette machine, elle est simple et complexe. À la fois, plus on la découvre, plus on voit que tout est relié et qu'on peut enfin trouver de la simplicité. Mais par ailleurs, c'est une machine très complexe comme un jeu de domino. En jouant sur un facteur, ça va jouer sur l'autre, donc ça prend une vue d'ensemble et seulement quelques rencontres. Et si tu es là, parfois, ça ne suffit pas. Donc, j'ai créé le parcours Dire oui à la vie de 6 mois en individuel, de 9 mois en groupe pour pouvoir avoir un tour d'horizon sur les 8 bases existentielles de l'être humain, notamment toute la régulation du stress, le corps physique, les émotions, les pensées, donc le mental, les relations, la communication, l'importance de prendre sa place et de se réaliser. Donc, j'ai vraiment une approche en santé intégrative, en épigénétique, en transgénérationnel, un coffre à outils qui déborde pour toi
Et j'ai ce plaisir-là de passer de quelque chose de complexe pour le rendre accessible un peu à la fois au respect de ton rythme pour voir qu'est-ce qu'il y en est avec toi. Et avec grand plaisir aussi, je réfère en cas de besoin parce que la santé intégrative, c'est de faire équipe avec le conventionnel et l'alternatif. Donc, au besoin, si tu as besoin d'un plan d'alimentation, je te réfère à des nutritionnistes. Si tu as besoin de produits naturels, il y a les naturopathes agréés. Quand c'est évidemment des questions de santé, il y a la médecine qui a toute son équipe qui gère très bien ça. On a aussi tous les pharmaciens quand on a besoin de voir les produits naturels versus les produits de la médecine. Donc, il y a toute une équipe avec laquelle je travaille dans le sens que c'est d'être conscient du rôle de chacun et de référer en cas de besoin. Donc, je t'accompagne pour ce regard global-là, dans la conscience qu'on peut faire équipe ensemble pour ta santé, pour ta vitalité, pour ta reprise de pouvoir. Parce que quand on comprend, ben là, on reprend ce pouvoir-là sur sa vie, sur son énergie, et on retrouve la motivation, l'élan de dire oui à la vie. Du minuscule de ses cellules jusqu'à sa vie au quotidien, jusqu'à son histoire passée, jusqu'à son clan familial, au collectif et à l'ensemble de ce qui constitue notre être dans un groupe humain. Alors, si ça parle à ton cœur, ben, je t'invite à suivre le lien que je te mets pour aller chercher l'information, pour aller plus loin dans le parcours dire oui à la vie, pour que tu puisses voir qu'est-ce que tu peux faire concrètement dans ton quotidien, pour que ce oui-là, il vibre partout et le plus intensément possible.